Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous écouter sur African Time. Nous sommes en onde moyenne sur 930 AM et sur Internet sur WP80930am.com. Voici la principale édition de l'actualité africaine en français. Au sommaire de cette édition, au Sénégal, le livre du colonel Ndao qui met en cause l'ancien commandant de la gendarmerie, le général Abdoulaye Fall et de plusieurs autres autorités continue de susciter des vagues. L'auteur du livre pour l'honneur de la gendarmerie qui était en poste à Rome a été rappelé à Dakar, mais déjà le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a annoncé des sanctions contre lui. Aussi, l'Assemblée nationale est entrée dans la danse avec le président du groupe parlementaire de la majorité, Moustapha Diakhaté, qui a demandé l'audition de toutes les personnes mises en cause, dont le président Abdoulaye Wade et son ancien ministre de la Défense, Bekay Diop, par la commission de défense de l'Assemblée nationale. Au chapitre de la politique, Talla Sylla a été élu maire de Thiès, tandis que Aliou Sall, le frère du président de la République, a été porté à la tête de la mairie de la ville de Guédiawaye. En Casamance, la Casamance en deuil, Bertrand Diamacoune Senghor, le frère du défunt l'abbé, le chargé de la propagande du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, est décédé des suites d'une hypertension artérielle. Le frère de l'abbé Diamacoune Senghor sera enterré demain samedi. Au Mali, la coque de l'avion Air Algérie qui s'est effondrée au large du Mali a été retrouvée. Aucun survivant n'a été noté sur les 116 passagers. En Guinée, l'opposition est en ordre de bataille. Les leaders des partis de l'opposition se sont réunis au siège de l'URDG de Seloudan Diallo. C'est pour rejeter les résultats du recensement général de la population qu'ils qualifient de discriminatoire. En Côte d'Ivoire, on parlera encore de la recomposition ou de la composition de la Commission électorale nationale indépendante. Dans le magazine, il y aura l'invité de la rédaction. Il s'agit de Sobel Ngom, un jeune leader invité par le président Obama à Washington. Et puis la star de la semaine d'Alain Thiegnou. Et puis dans la page sportive, El Hadj Malick Ndiaye sera au rendez-vous pour nous faire le point de l'actualité sportive du continent. Cette session de l'information vous a été offerte grâce au concours de la Royal Air Maroc. La Royal Air Maroc, votre sponsor leader. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Crash de l'Air Algérie, les traces de l'avion ont été retrouvées ainsi qu'une boîte noire, mais aucun survivant n'a été retrouvé parmi les 116 passagers et membres de l'équipage. C'est ce que nous dit Isaac Maïga. Il n'y a aucun survivant dans l'épreuve de l'avion d'Air Algérie qui s'est écrasé jeudi à proximité de Gossi dans le nord du Mali. Il n'y a hélas aucun survivant. Une boîte noire a été récupérée et acheminée vers Gao dans le nord du Mali par les militaires français qui ont sécurisé la zone. La boîte noire pourra donc être examinée dans les meilleurs délais, a annoncé le président français. L'avion d'Air Algérie s'est écrasé jeudi matin avec 116 personnes à bord, dont une cinquantaine de Français, moins d'une heure après son décollage de Ouagadougou, pour se rendre à Alger. Ce que l'on sait déjà, c'est que les débris de l'avion sont concentrés sur un espace limité, mais il est encore trop tôt pour tirer les conclusions. Elles viendront. Il y a des hypothèses, notamment climatiques, mais nous n'écartons aucune car nous voulons tout savoir sur ce qui fait produit, a ajouté le président français. L'équipage espagnol de l'appareil avait signalé qu'il changeait de route en raison de conditions météo particulièrement difficiles, avait indiqué hier le chef de l'État français. Le gouvernement de Mali a jeté une cellule de crise. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et le secrétaire d'État français des Transports, ainsi que plusieurs experts, se sont rendus ce vendredi sur le lieu de l'accident. Pour parler intermalien à Alger, la feuille de route est signée. Le gouvernement et 6 groupes armés ont signé hier à Alger un document sur la cessation des hostilités dans le cadre des négociations de paix. Les deux parties ont aussi signé une feuille de route ayant pour objet la mise en place d'un cadre pour des négociations de paix pour permettre l'émergence d'une solution globale et négociée selon le document. Les groupes signataires sont le Mouvement national de libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le Mouvement arabe de l'Azawad, ainsi que le Mouvement arabe de l'Azawad dissident, la Coordination pour le peuple de l'Azawad et la Coordination des mouvements de front patriotique de résistance. Une commission conjointe est chargée de prendre contact avec les acteurs en vue de faciliter la consolidation de la cessation des hostilités sous l'égide de la mission des Nations Unies pour le Mali, MINUSMA.
Les négociations doivent reprendre à Alger du 17 août au 11 septembre et se terminer en octobre par un plan de paix qui sera signé à Bamako à une date non encore précisée. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies félicite le Mali et les mouvements armés pour leur volonté de s'engager résolument dans le dialogue. Ici à Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta renoue le dialogue avec la classe politique sur des pourparlers intermaliens inclusifs. Hier jeudi, le président Ibeka a rencontré séparément au palais de Koulouba les chefs d'institutions, la classe politique, majorité et opposition, la société civile, la presse et les leaders religieux. À travers cette initiative, le président Ibeka entend prendre en compte les compétences de tous les patriotes pour relever les défis du moment. Pour la deuxième fois, le président Ibeka rencontre les acteurs sociaux et les partis politiques afin de trouver les voies et moyens de sortie de crise. La journée d'hier a été une véritable journée marathon à Koulouba. Ibeka a parlé sans détour à ses interlocuteurs de trois grandes actualités du pays. D'abord, il est revenu sur les douloureux événements survenus à Kidal le 17 et 21 mai 2014. Nous avons suivi les événements avec beaucoup d'indignation. Nous avons suivi de manière tragique le déroulement de ces événements. Les responsabilités ont été situées. Ensuite, il a fait le point de pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger. Nous sommes à Alger aujourd'hui. Il y a eu de longs échanges sur la feuille de route, sur la méthode et sur l'organisation d'un accord définitif de paix. Les trois groupes refusent de s'asseoir autour de la table, explique le président. Puis enfin, le chef de l'État a demandé à ses compatriotes de converger dans le même sens pour une sortie rapide de la crise. Après le chef d'institution, le président a rencontré la classe politique. Il a expliqué à ses interlocuteurs le choix de l'Algérie pour diriger les négociations. La position de l'Algérie m'a paru claire sur deux points essentiels. Pas d'indépendance, pas d'autonomie. Chacun sait que dans sa partie sud, l'Algérie abrite une forte communauté touareg, indique le président. Avant de rassurer qu'à Alger, la délégation malienne ne défend que l'intérêt supérieur de la nation. Il précise sur le fait que sur la souveraineté, l'intégrité, l'unité nationale, ainsi que la forme laïque et républicaine du pays restent négociables. Et de poursuivre que les partis facilitateurs ont essayé de faire entendre la raison au groupe d'armées. Si tel n'était pas le cas, je leur ai instruit de ne pas signer et de rentrer au Mali. En outre, le président a aussi rencontré la société civile, les anciens premiers ministres, la presse et les leaders religieux. L'État a le devoir de reconstruire l'armée malienne. L'armée du Mali sera équipée, Inch'Allah, a dit le président Ibeka. Et le président Ibeka de promettre de multiplier ces genres d'échanges. Bamako, Isaac Maïga pour African Time. À Dakar, les populations ont marché pour soutenir le peuple palestinien pris à partie par l'armée israélienne dans un déluge de feu. Mais c'est aussi l'ouvrage du colonel Abdoulaye Aziz Daou qui défraie la chronique à Dakar. L'Assemblée nationale veut entendre les personnes citées dans le brûlot, parmi lesquelles l'ancien président Abdoulaye Wade, son ministre des Forces armées Bekay Diop et le chef d'état-major général des Forces armées Abdoulaye Fall lui-même. Le colonel Abdoulaye Aziz Ndaou devrait être sanctionné dès son arrivée à Dakar. Le ministre des Forces armées Augustin Tine a informé qu'il a été rappelé à Dakar et qu'il pourrait subir des sanctions disciplinaires. Le point est avec vous, Ignace Ndeye. L'ouvrage Brûlot du colonel Abdou Aziz Ndaou continue de défrayer la chronique au pays de la Teranga. Et des rebondissements sont notés dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire du général Abdoulaye Fall. Une affaire qui secoue en ce moment toute la gendarmerie sénégalaise. L'auteur des révélations fracassantes qui était en service à l'ambassade du Sénégal en Italie a été rappelé à Dakar, tout comme le général Abdoulaye Fall en poste comme ambassadeur à Lisbonne au Portugal. L'Assemblée nationale est même entrée dans la danse cette semaine et dans un communiqué relayé par l'agence de presse sénégalaise, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, le député Moustapha Diakhaté, a demandé à la commission de la défense à l'Assemblée nationale d'auditionner les personnalités mises en cause dans le livre du colonel. Parmi celles-ci, il y a l'ex-chef d'État, maître Abdoulaye Wade, l'ancien ministre des Forces armées Bekay Diop, l'auteur du livre Abdoulaye Aziz Ndaou et le général Abdoulaye Fall, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale. Cette semaine, le ministre des Forces armées Augustin Senghor a même annoncé que l'auteur du livre, le colonel Abdou Aziz Ndaou, a été rappelé à Dakar par les autorités sénégalaises et doit quitter ses fonctions d'attaché militaire. Une publication qui continue d'alimenter toutes les discussions ici dans la capitale, comme dans les autres régions du pays.
Et pendant que l'on épiloguait sur ces révélations fracassantes du colonel Abdou Aziz Ndao, notamment sur le dossier Casamance, le MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, a été endeuillé cette semaine par la mort de Bertrand Diamacoune, le frère cadet de l'abbé Diamacoune Senghor, figure emblématique de la rébellion casamançaise. Bertrand Diamacoune Senghor, qui occupait les fonctions de chargé de l'organisation, de la mobilisation et de la propagande au MFDC, a succombé à une hypertension artérielle cette semaine à l'hôpital régional de Ziguinchor. Il sera d'ailleurs inhumé ce samedi à Ziguinchor. Les meilleurs élèves du Sénégal ont été, honorés cette semaine au cours de la traditionnelle cérémonie de remise des prix du concours général. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a saisi l'occasion pour offrir une bourse d'études à l'université de Howard aux États-Unis au meilleur élève du Sénégal, Amadou Latir Ngom. Amadou Latir Ngom, pensionnaire du Britannique militaire Charles Thioré de Saint-Louis, qui a remporté le premier prix de sciences physiques et des accessides. Pendant ce temps, le temple du savoir, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a baigné cette semaine dans une violence. Un étudiant du nom de Massayer Boy a succombé à ses blessures suite à une altercation avec son camarade étudiant. La scène s'est déroulée au campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est en ce moment bien surveillé par les forces de l'ordre qui s'y sont déployées pour veiller au grain. Une autre facette au devant de l'actualité cette semaine au Sénégal, c'est la sortie malheureuse du ministre Mbagnick Ndiaye qui, lors de la cérémonie de passation de service avec le nouveau ministre des Sports, Matar Ba, a déclaré que lui et Matar Ba doivent leur nomination au poste de ministre à la première dame, Marième Faye. Une révélation qui a indisposé le palais où l'on a tenté de désamorcer cette bombe des propos de Mbagnick Ndiaye. Et puis, local 2014, à l'UNSAL, le frère du président Macky Sall a été élu maire de Guédiawaye cette semaine, tout comme Talla Sylla, qui est les reines de la ville de Thiès, puisque lui aussi a été élu maire de Thiès. Pendant ce temps, Idrissa Seck, l'ex-premier ministre, dirige le conseil départemental de Thiès. Après son éviction au poste de premier ministre, Mme Aminata Touré est en train de tisser sa toile. Depuis quelques jours, elle multiplie les visites auprès des foyers religieux du pays. Et puis le marché des 615 véhicules d'une valeur d'un peu plus continue de défrayer la chronique et de faire couler beaucoup de salive. Octroyé une première fois à l'homme d'affaires Cheikh Amar au détriment de Serigne Boub de CCBM, recalé pour absence de catalogue certifié, le marché de ces véhicules a été finalement cassé par l'ARMP. Et puis le conflit israélo-palestinien étend ses tentacules jusqu'ici au Sénégal. Une lettre de solidarité de l'association des imams envoyée à Israël a soulevé l'ire de nombreux religieux et oulémas ici au Sénégal. Ces derniers qui se disent ne pas se reconnaître à travers cette correspondance envoyée à l'ambassadeur d'Israël à Dakar expriment toute leur solidarité au peuple palestinien. Ainsi va l'actualité cette semaine au Sénégal. À Dakar pour African Time, Ignace Ndeye. En plus bref, à Dakar, pour parler de la Cour d'appel de Saint-Louis qui a confirmé la victoire de Mansour Faye, le beau-frère du président de la République, et Moustapha Diop, rejetant ainsi le recours en annulation de Ahmed Fall Braya à Saint-Louis et de Aminata Mbengue Ndiaye du PS à Louga. L'autre recours déposé par Racine Sy contre Aïssata Tall Sall à Podor devrait être vidé la semaine prochaine. Et puis le maire de Tambacounda, nouvellement élu, Mamba Lalou, pourrait aller en prison. Son mal, c'est d'avoir battu le candidat du président Macky Sall, soutenu par le garde des Sceaux, Sidiki Kaba, accusé d'abus de confiance et poursuivi depuis 2010. Il avait bénéficié d'une liberté d'office après 6 mois. Et puis hier, le procureur de Tamba l'a sommé de comparaître le 20 août prochain. Le garde des Sceaux est accusé de faire un règlement de compte politique puisqu'il avait déjà annoncé la couleur lors de la campagne, estimant qu'il protégeait le député qui s'attaquait à lui et que si ce dernier continuait à encore l'attaquer, il allait l'amener en prison. Et c'est apparemment ce qui risque de se passer. En Côte d'Ivoire, pour l'essentiel de l'actualité au pays de la lagune ébriée, il s'agit surtout de la composition et de la mise en place de la commission électorale indépendante. J'appelle Étienne Tanou. Le gouvernement ivoirien rassure l'indépendance de la CEI. Les débats se poursuivent sur la nouvelle commission électorale indépendante CEI. Le député de Torboué, Bertin Kona en Côte d'Ivoire, Katabé, dont le parti de PDC RDA est allé
est allié du parti au pouvoir, avait renouvelé ses critiques récemment contre la composition de cette nouvelle commission lors d'une conférence de presse. L'ex-président de la jeunesse du PDC RDA avait dénoncé le caractère non indépendant de la nouvelle CI, dont plus de la moitié, 17, des membres de la commission centrale représentent le pouvoir. Le député de Port-Bouët a également rejeté le mercredi dernier des accusations de trahison de Touré Mamadou, jeune cadre du RDC. Pour PKB, il ne travaille pas pour il ne travaille que pour le retour de son parti, c'était le RDA. Et aucun autre parti ne peut l'accuser de trahison. Pour rappel, il a boycotté avec 8 autres députés le vote de la loi sur cette nouvelle CI à l'Assemblée nationale. Et répondant à ce qu'il qualifie de déséquilibre, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a quant à lui déclaré que les élections ne se gagnent pas par la CI, mais plutôt dans les urnes. Sekedo Ouattaro a passé la main au commandant Nza Fofana. Le lieutenant-colonel Isaka Ouattara Di Ouattaro a passé la main au commandant Nza Di Grumman à la tête du centre de coordination et des décisions opérationnelles Sekedo. Cette passation de charges qui a eu lieu au ministère d'État, ministère intérieur et de la sécurité s'inscrit dans le cadre de la rotation des éléments de ce centre de coordination et une unité mixte spéciale composée de 750 agents. Commandant de la brigade anti-émeute DAE de Yopougon, Nza Fofana, dirigera au cours des 6 mois à venir le CCDO composé d'éléments issus de la police de la gendarmerie et des forces républicaines du Côte d'Ivoire, FSI. Cette unité qui dépend directement du Conseil national de la sécurité présidé par le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, a été créée pour endiguer les grands banditismes dans les districts d'Abidjan et dans certaines localités de l'intérieur du pays. Football pour terminer, poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. 5 candidatures retenues par le comité technique. Parmi ces joueurs, parmi les noms. Football pour terminer, poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. 5 candidatures retenues par le comité technique. Parmi ces noms, 4 Français que sont Francis Guillaume, Frédéric Antonotti, Hervé Renard et Luis Hernandez, et sans oublier le Portugais Manuel José. Et cela ne fait l'effet de qu'un doute. Hervé Renard est l'élu passé parmi les candidatures pour succéder à Sabri Lamouchi, démissionnaire après l'élimination des éléphants au Brésil, qui est le connaissement de la Coupe du Monde. Les techniciens français ont tous les atouts pour prendre la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Bilingue, Hervé Renard a l'avantage de connaître le football africain et la mentalité de footballeur du continent. Agent de Claude Leroy, la CAN 2008 au Ghana. Il a remporté la CAN avec la Zambie en 2012 face à l'équipe ivoirienne. Esprit de gagneur, Hervé Renard a raté de peu l'histoire de ses maintenus sociaux en Ligue 1 du championnat français. Bientôt, Abidjan pour African Time. Vous écoutez African Time sur WP8930am.com partout dans le monde et via l'internet, via le téléphone, c'est au 401 347 0031. L'opposition guinéenne se regroupe pour apporter la réponse politique au pouvoir. Les tenors de l'opposition se sont réunis au siège de l'UFD, l'Union des forces démocratiques de la Guinée, parti de l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo. C'est pour rejeter le recensement des populations, un recensement que l'opposition qualifie de discriminatoire. Cette dernière, l'opposition s'engage désormais à se tenir prête pour amener le pouvoir à indemniser les victimes des marches, mais également à respecter les règles minimales de la démocratie. Mamadou Baldé. Impasse politique en Guinée-Conakry. L'opposition s'est réunie ce vendredi dans la capitale guinéenne au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée UFDG pour discuter de la situation politique actuelle. À l'issue de ces discussions, l'opposition a décidé de passer à la vitesse supérieure en contestant les résultats du recensement général de la population qui, pour elle, est incohérente et discriminatoire. Ensuite, l'opposition guinéenne
a dénoncé le ministère de la décentralisation de vouloir tripatouiller les accords du 3 juillet, notamment sur le départ du couple Wemark Sabari Technologies et de l'indemnisation des victimes de violences lors des marches pacifiques de l'opposition. La nouveauté est que les accusations de cette même opposition ont changé de camp et demeurent désormais ciblées. À l'issue de ce conclave, les leaders de l'opposition ont déclaré que le problème de la Guinée n'est plus au niveau du parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel, encore moins au niveau du gouvernement, que tous les problèmes seraient au niveau d'un seul homme, le président de la République, le président Alpha Condé, qui, selon la même opposition, s'oppose systématiquement à tout dialogue structuré et organisé. C'est à cause de tous ces problèmes que l'opposition guinéenne a décidé d'organiser un meeting géant le 4 août prochain dans la capitale Conakry. Conflit entre Rusal et la République de Guinée, le tribunal international de Paris a tranché en faveur de Rusal, le géant minier russe. La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Paris a reconnu la validité du contrat d'achat-vente du 14 avril 2006 entre Rusal et la République de Guinée, pour laquelle Rusal a acquis les actions de la société Frigia SA. Tous les arguments avancés par la Guinée au sujet de la non-conformité prétendue de l'activité de la compagnie seraient rejetés par la Cour de Paris. Les frais de justice qui s'élèveraient à 250 000 euros sont mis à la charge de la République de Guinée. La société Rusal n'est pas pour autant prête à abandonner le pays. Elle est présente, comme on le dit, dans 19 pays africains, dans 19 pays donc au monde, et emploie près de 67 000 travailleurs. La Guinée joue donc et perd à Paris. Pèlerinage 2014, les pèlerins guinéens tergiversent encore et ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ne savent pas si oui ou non ils iront à la Mecque cette année. Le pays est à haut risque à cause du virus Ebola. La seule donc, ou alors seul le laisser-passer qu'on appelle le cutus de l'Organisation mondiale de la santé pourra permettre aux Guinéens d'être au rendez-vous annuel de la religion musulmane au lieu saint. Recensement général de la population guinéenne, des milliers de Guinéens n'auraient pas été recensés parce que tout simplement, ils n'ont jamais vu de recenseur. C'est Loudane Diallo, le chef de file de l'opposition, qui dirige donc la principale formation politique du pays ou de l'opposition, dénonce une exclusion pour des raisons d'appartenance politique ou ethnique. C'est Loudane dit ne pas comprendre comment la capitale Conakry est passée à une population électorale d'1,6 million pour une population de 2 millions d'âmes, ce qui signifierait que la capitale guinéenne, dans la capitale guinéenne, il n'y a que 400 000 qui ont moins de 18 ans. C'est Loudane Diallo se dirait déterminé à aller jusqu'au bout, car ces militants devront être recensés coûte que coûte. Nous sommes à l'intérieur du pays, à plus de 700 km de la capitale, c'est Sigiri. La mine artisanale fait encore des victimes. C'est l'effondrement d'une mine d'or dans le village de Balato, sous-préfecture de Kintiga, qui a causé le drame, qui a fait un mort, Mamadi Berete, originaire de la préfecture de Kankan, et plusieurs blessés. Les mines, c'est comme de la drogue, comme on le dit. Eh bien, quand on est habitué, on lâche difficilement, même au prix du sang. Mesdames et messieurs, voilà donc le journal Mamadou Baldé, Aminata.com, pour Africa Press. Toujours à l'écoute des besoins de la communauté africaine, à votre demande, Royal Air Maroc n'a pas hésité à augmenter le nombre de vols à partir de New York City en direction de l'Afrique pour mieux vous satisfaire. Avec 28 destinations dans le continent, Royal Air Maroc vous offre le programme de vol le plus flexible vers l'Afrique. Royal Air Maroc, c'est plus de 1500 vols par semaine dans 80 pays au monde. Les tarifs de Royal Air Maroc sont rarement concurrencés et demeurent les plus flexibles dans le monde du transport aérien.
Son personnel très accueillant s'occupe de vous dans une ambiance amicale et très agréable. Ce personnel partage avec vous vos valeurs et votre culture. Il vous garantit un service que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour information et réservation, appelez votre agence de voyage ou Royal Air Maroc au 1-800-344-6726, 1-800-344-6726, 1-800-344-6726 ou visitez www.royalairmaroc.com. Royal Air Maroc vous ouvre les portes de l'Afrique. Vous aimez les belles chaussures? Alors écoutez bien. Gora Sneakers au 40 Ouest, 31e rue, entre la 5e et Broadway est l'endroit idéal. Chez Gora Sneakers, il n'y a pas de contrefaçon, tout est original. Vous y trouverez Timberland, Nike, Reebok, Sebago, Adidas et j'en passe les meilleurs. Désormais, vous trouverez chez Gora Sneakers des casquettes et des jeans des plus grandes marques. Alors, ne faites plus attendre vos pieds, offrez-leur des chaussures de qualité. Gora Sneakers, c'est au 40 Ouest, 31e rue, entre la 5e et Broadway, en face du poste office. Téléphone 212 695 64 92. 212 695 64 92. Ne vous fatiguez plus, envoyez vos conteneurs de meubles, de voitures et d'électroménagers au pays avec Baboul Mouridina International Express Shipping. Cette société envoie tout ce que vous voulez en Afrique de l'Ouest. Déposez donc vos bagages à Baboul Mouridina au 1214 Broadway, suite 212 ou appelez le 646 861 28 14. Pour plus d'informations, appelez Modoufal au 646 296 24 53 ou Mustapha Diop au 646 696 59 87. Avec 20 ans de service pour vous, messieurs, dames, Baboul Mouridina International Express Shipping se déplace à votre domicile. À présent, l'invité de la rédaction. Notre invité est Sobel Ngom. Il fait partie des jeunes leaders invités à Washington par le président américain Barack Obama. Dame Babou l'a rencontré. Suivons l'entretien qu'il a réalisé avec Sobel Ngom. Ce dernier commence d'abord par se présenter et nous l'écoutons. Sobel Aziz Ngom, bonjour. Bonjour, M. Babou. Vous faites partie d'une délégation de Sénégalais qui sont choisis pour participer à un sommet organisé par la Maison-Blanche, par le président Obama, des jeunes leaders d'Afrique, n'est-ce pas? Donc je voulais que vous vous présentiez un peu à nos auditeurs avant de venir au sommet en tant que tel. Très bien. Mon nom est Sobel Aziz Ngom, j'ai 24 ans. J'ai grandi, vécu au Sénégal et fait mes études au Sénégal, Cours Sainte-Marie de Anne, puis Subdeco Dakar. Alors, j'ai fait plusieurs activités, on va dire, citoyennes, entrepreneuriales et sociales, qui m'ont amené à cette sélection aujourd'hui en tant que Washington Fellow. Donc, parlez-nous un peu de ce que c'est que ce fellowship et ce sommet des jeunes leaders d'Afrique. Alors, ce fellowship, en fait, est la suite du Young African Leaders Initiative, donc appelé YALI, du président Obama, qui a été créé en 2010, qui est un programme d'accompagnement et de soutien aux jeunes leaders africains. En 2013, lors de sa visite en Afrique du Sud, le président Obama a annoncé la création d'un programme de suivi, donc le Washington Fellowship, qui commencera en 2014. Donc aujourd'hui au Sénégal, nous sommes 18 à avoir été choisis pour représenter le Sénégal à Washington pour ce programme, pour cette première année. Et disons que c'est un programme le Washington Fellowship est né en 2014 et c'est un programme d'accompagnement sur 3 ans pour chaque Washington Fellowship. Et c'est un programme qui se renouvelle tous les ans. Donc, l'année prochaine... Quel est le contenu de ce programme à proprement parler? Alors, le contenu de ce programme, donc, nous avons quitté Dakar le 15 juin. Nous sommes arrivés aux États-Unis, donc... Non, on va revenir sur le programme
comment ça va se dérouler. Mais je veux dire, quel est l'objectif, selon la Maison-Blanche, assigné à ce sommet-là, et pourquoi ce sommet, pourquoi la création de ce fellowship? Alors, la Maison-Blanche considère aujourd'hui que 70% et considère d'un point de vue réel que 70% de la population africaine a aujourd'hui moins de 30 ans. Le président Obama croit fermement à la jeunesse et à son leadership et a tenu à pouvoir les accompagner à travers un programme qu'il a créé, qui est le programme YALI, pour pouvoir leur permettre de se renforcer en capacité, de créer des réseaux, d'apprendre un certain nombre de choses aux États-Unis comme entre nous, jeunes Africains, afin de pouvoir transmettre ces compétences et cette expertise à notre retour de ce programme dans nos pays d'origine. Et comment le programme se déroule? Vous venez quand? Vous faites combien de jours? Qu'est-ce qui va se passer exactement en termes de rencontres, en termes de contacts, etc.? Alors, le programme est un programme de 6 semaines, donc 6 semaines que nous allons passer en université. Ce programme est attribué selon 3 orientations principales. Donc, il y a le public management, le civic leadership et le business and entrepreneurship. En fonction des orientations de chaque jeune membre de ce programme, il rentre dans une de ces 3 cases. Moi, je suis dans la case Civic Leadership. Donc, nous sommes 25 par université, dont dans 20 universités réparties dans tous les États-Unis. 6 semaines donc de cours, de visites, de workshops, de networking. Donc, nous allons visiter des organisations, nous rencontrons leurs leaders, nous échangeons, nous présentons nos projets, nous entamons des discussions sur des potentialités de partenariat avec certains d'entre eux. Nous menons des activités de community service. Voilà, donc on fait vraiment beaucoup de choses. On est en même temps à l'école, au travail et en apprentissage. Et pour finir, au sommet en tant que tel, selon le programme qui vous est proposé, comment ça va se faire? Comment le déroulement? Alors, à la fin de ces 6 semaines d'école, nous allons tous nous retrouver, les 500 représentants d'Afrique, à Washington, où nous allons rencontrer donc le premier jour le président Obama. Pendant ces 3 jours, il est prévu un grand nombre d'activités avec des leaders, notamment des leaders de chez Microsoft, des plus grandes entreprises américaines, des grandes organisations internationales, où il est prévu de nombreux workshops, il est prévu des séances de présentation par rapport à nos différents profils et nos différents engagements dans les pays. L'idée tout simplement est de pouvoir nous faire rencontrer l'élite de ceux qui font changer le monde, d'échanger avec eux, de prendre avec eux auprès d'eux leurs best practices, de nous en inspirer, de partager avec eux notre expérience et de pouvoir éventuellement, ce qui compte vraiment, avoir des pistes et des solutions pour développer nos projets en rentrant dans notre pays. Maintenant, pour finir, pouvez-vous nous décrire quel est le processus de sélection? Comment ça s'est déroulé? Comment vous êtes arrivé à être choisi là? Alors, c'est un processus de sélection ouvert d'abord, qui est ouvert aux jeunes ayant entre 25 et 35 ans, avec une possibilité de prendre des candidats underage en fonction de leur parcours. Alors au Sénégal, je peux parler pour le Sénégal parce que bon, c'est disons la présélection que je maîtrise le mieux, mais elle se fait pareil dans tous les pays. Nous avons eu 700 candidats. Il y a eu un deuxième tour, donc 700 candidats, c'est en ligne. La candidature est en ligne sur Internet, sur la plateforme du Young African Leaders Initiative, où alors on nous demande plusieurs choses. On nous demande de nous présenter, d'envoyer notre CV, de présenter notre expérience, de rédiger 3 essais sur des questions qui, disons, touchent à notre vision du changement social ou du changement économique, la façon dont nous l'avons activé et nos projets d'avenir. Merci beaucoup, Sobel Ngom. Donc, je rappelle que vous faites partie d'une délégation du Sénégal de jeunes leaders recrutés par la Maison-Blanche pour participer à un sommet organisé par le président Barack Obama. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce journal a été rendu possible grâce au soutien de notre compagnie aérienne Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, naturellement africaine. American Language Center, le spécialiste de l'enseignement de la langue anglaise à New York, vous invite à visiter ses nouveaux locaux beaucoup plus spacieux et plus commodes pour votre apprentissage de la langue en Amérique.
Il se situe au 229 Ouest, 36e rue, au 3e étage, entre la 7e et la 8e avenue, à 2 rues de Penn Station. Après 35 ans d'expérience et un corps d'enseignants hautement qualifiés, American Language Center propose des cours pour les débutants et pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la langue. Les frais de scolarité d'American Language Center sont très compétitifs et son enseignement est le meilleur dans le pays. Pour les habitants de Queens, la branche locale est au Jackson Heights, 7501 Broadway. Pour tout renseignement, appelez 1-800-ENGLISH, 1-800-364-54-74, 1-800-364-54-74. Demandez après André. La Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS, est heureuse de vous annoncer ses nouvelles branches BHS Baltimore, 58 14 York Road, téléphone 410 387 2276, 410 387 2276, BHS Philadelphia, 535 South 52e Street Philadelphia, téléphone 215 863 80 02, 215 863 80 02. Enfin, sport, la page sportive de cette édition, elle porte la signature de El Hadj Malick Ndiaye. Bonsoir El Hadj Malick. Bonsoir, l'actualité sportive, nous la démarrons par les préparatifs du match Sénégal-Égypte contemple les éliminatoires de la CAN 2015. La CAF fixe la date du 5 août prochain à la fédération pour la tenue du match, le jour et l'heure de cette rencontre. Le prévu début septembre, le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football qui s'est réuni ce vendredi à aborder la question. Aujourd'hui, il y a des inquiétudes concernant les travaux de réflexion du stade du président Senghor. Selon le président de la Fédération sénégalaise de football, le rythme des travaux inquiète. Le nouveau ministre des Sports était hier au stade du président Senghor Matarba visiter l'état d'avancement des travaux. Le ministre des Sports a demandé aux entrepreneurs d'accélérer la cadence. Matarba a aussi annoncé la réception du stade du président Senghor le 15 août prochain. Une autre visite de chantier est prévue le 13 août prochain. Le stade du président Senghor a été saccagé en octobre 2012 lors des matchs Sénégal-Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2013. Football toujours avec les éliminatoires de la CAN de U17, le Sénégal a décroché le mille blanc à l'Omen face au Togo. Le match retour est prévu dans 15 jours à Dakar. Les Lions sont entrés en regroupement depuis jeudi. Nous parlons des nouvelles des Lions du Sénégal. Ndiaye Ndao Ames, il a parafé son contrat. Il a évolué à Sochaux, à Nantes et à Saint-Etienne. Par contre, Aboumou Sougouffer, la Turquie, non retenu par Bielsa, le coach marseillais, l'international sénégalais, pisté par des clubs turcs, Sadio Mané est dans les tablettes des grands clubs européens. Nous parlons des transferts avec James Rodriguez au Real Madrid pour 6 ans. Le montant du transfert est estimé à 410 millions d'euros. Le Colombien, milieu de terrain, le Colombien, meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 6 réalisations. Il est l'un des plus gros transferts du monde. Drogba à Chelsea, le capitaine des Ivoiriens, retourne à Londres. Il pourrait intégrer le capitaine de Chelsea après la fin de sa carrière. Samuel est au centre club libre après la fin de son contrat avec Chelsea. Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun est pisté par la Roma et la Fiorentina, mais les prétentions salariales élevées ont fait reculer les clubs italiens. L'Ivoirien Serge Aurier, lui, rejoint le Paris Saint-Germain. Un autre Ivoirien, Wilfried Bony, est pisté par Liverpool. El Hadj Malick Ndiaye depuis Mbour pour African Time. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Merci à Falloudien pour la réalisation et la mise en onde technique de cette édition. Je vous retrouve vendredi prochain, Inch'Allah. Mais en attendant, bonne fête de Korité. Au revoir.